Anoula Khan vous est offert par 33 Sport, supporter numéro 1 du football. C'est le penalty. Fabien va tirer, les yeux sur le ballon, pression énorme sur le tireur. Et sûr, faut choisir un côté et il faut bien le faire. C'est but de Fabien, le champion quart de notre équipe. Et c'est la victoire dans la finale de la Coupe. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. La vie, c'est comme le football. On ne retient que le résultat. Moi, bizarrement, je suis tout à fait d'accord avec cette citation. Pourquoi? Parce que l'histoire ne retient pas les dominations sur le stade et autres. Non, l'histoire retient le score du match. Qu'est-ce que vous croyez? Et nous, dans Anoula Khan, nous on retient en fait l'ambiance autour des supporters. Alors bienvenue. Je parlais d'ambiance tout à l'heure. Eh bien, avant-hier, le Cameroun affrontait la Guinée-Bissau, nouveau venu dans cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous, en fait, supporters, nous sommes passés par toutes les émotions. De la tristesse, de la joie, de la peine, de la frayeur. Toutes les émotions s'y retrouvaient. Je vous invite donc à regarder quelques images de l'arrivée de nos valeureux Lions indomptables à leur hôtel, juste après leur victoire, comptant pour la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017.
Deux matchs de bonne qualité et un troisième avec quelque chose de façon. Ça fait partie aussi du jeu parfois. Bravo, bravo les Lions! Bravo! C'est pas l'écureuil qui va tuer le lion. Ce soir, mon ami, on a gagné 2-1. Ah, tiens. Les Lions indomptables, faut rappeler tout simplement que le prochain match sera dimanche contre le pays organisateur, les Panthères du Gabon. Ça promet, hein, comme match. Allez, entrons dans l'histoire avec Histoire de Cannes et replongeons-nous dans l'année 1976 en Éthiopie. Une Cannes qui avait été remportée par les Lions de l'Atlas, ceux du Maroc. Oui, parce que c'était la seule Cannes d'ailleurs que le Maroc a eu à remporter de sa carrière. Hein. Et c'était aussi la même année que la Confédération africaine de football, la CAF, a eu à expérimenter le second tour, ceci par un championnat. Voilà, Histoire de Cannes avec notre cher Yvan Ango. Le Maroc dit non à Ebola et à la Coupe d'Afrique des Nations 2015. 10 octobre 2014, le ministre marocain de la Santé va publier l'un des communiqués les plus bouleversants de l'histoire du football africain. Dans ce communiqué, il dit que son pays veut éviter un regroupement avec d'autres pays atteints de ce virus, le virus Ebola, même si d'autres joueurs africains comme Vincent Enyama du Nigeria et Henri Bedimo du Cameroun avaient soutenu l'hypothèse de renvoyer la CAN au gré de la CAF, eh bien le Maroc s'en verra sanctionner. Devant abriter l'événement sportif le plus important du continent, la décision du Royaume va alors être lourde en conséquences. Et surtout pour son équipe nationale, plus que la CAF, ne pouvant pas suspendre les équipes touchées par le virus Ebola, qui à cette heure-là avait déjà fait 5177 victimes en un an, va se rabattre sur les Lions de l'Atlas, qui seront donc les victimes de ce virus. Plus que la réunion du 3 novembre de la Confédération africaine de football, qui avait d'abord confirmé la décision d'organiser la CAN aux dates initiales prévues, c'est-à-dire du 17 janvier au 8 février, décide aussi de retirer les droits d'organisation au Maroc. La décision ne s'arrête pas là, puisque la même réunion décide de disqualifier le Maroc de la dite CAN 2015. Pour faire les choses en gros, la CAF veut éliminer le Maroc des deux prochaines CAN. La CAN 2015 se jouera plutôt du côté de la Guinée équatoriale, CAN qui sera d'ailleurs taxée par les administrateurs de la CAF comme l'une des meilleures jamais organisées. Passe à David, livraison en métal. Jean Paul sur la gauche, l'arbitre siffle, il fait faute. Gabi remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui freine 1, 2, 3, un tir en portier. Plutôt Lionel avec 48 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Patrick Mbomandem n'est pas seulement un ancien international camerounais, mais c'est également un symbole national d'une équipe nationale cohérente qui a su gagner des titres et des matchs avec manière.
buteur exceptionnel, Magic Patrick Mbomandem, qu'on aime bien l'appeler, a bien voulu nous accorder une interview, question de parler non seulement des points qui ont eu à marquer sa carrière lors de certaines CAN, mais également du football africain et particulièrement du football camerounais. Regardons. Le premier, ça a été la CAN 2000, Ghana-Nigeria. Il a fallu faire cette finale au Surulere contre le Nigeria. Et j'ai eu la chance de marquer 4 buts dans cette compétition, dont un but en finale. Et je croyais au moment où j'inscrivais ce but, parce qu'on menait 2-0, qu'on avait gagné la CAN. Donc au moment d'inscrire ce but, j'ai eu bien entendu un sentiment de joie, de fierté que j'ai partagé avec mes coéquipiers, Samuel le passeur en l'occurrence. Et après avoir marqué, j'ai ressenti un profond sentiment de fierté parce que je me disais que j'étais devenu, pas légal, mais un des joueurs aussi décisifs pour les Lions indomptables qu'ont pu l'être des Manga Ongene, des Roger Mila. J'ai dit ça y est, mon heure est arrivée, j'ai fait quelque chose de décisif pour le Cameroun. Donc c'était une immense joie intérieure et ça je pense que c'est difficilement descriptible. Du pied gauche de Pierre Ouomé, un but inscrit par Samuel Eto'o. Ouais, on revoit ce centre, les deux, il y a donc Para qui manque leur dégagement et maintenant Patrick Mboma qui fait frapper entre les jambes de Choromnou. À la 29e minute, c'est lui qui double le score, lui qui avait déjà inscrit 3 buts dans cette compétition. Le voici à 4 buts à une longueur de Sean Bartlett entre les jambes de Ike Choromnou. Alors je me souviens avoir d'abord lors de la CAN 98 eu une frustration en ayant été éliminé par la RDC en quart de finale. Parce que je pense que nous étions supérieurs et on a perdu ce match à 1-0. Je pense que le match, on l'a perdu 10 jours avant quand on fait grève parce qu'on revendique les mêmes choses que l'on connaît encore aujourd'hui. Donc cette frustration est restée très longtemps. Très longtemps, c'est au moins 2 ans. Et quand on arrive en 2000, on a une détermination exceptionnelle. L'état d'esprit était exceptionnel, la qualité l'était, mais il fallait le prouver. Et on a fini par le prouver en étant conquérant jusqu'à la demi-finale où on bat la Tunisie 3 buts à 0. Et puis on mène 2-0 contre le Nigeria et puis après bon, on connaît que ça a été un peu plus compliqué. 2-2, les pénaltys, un pénalty de Dick Peba qui aurait dû être comptabilisé. Personne n'a vu que le ballon avait franchi la ligne. Au final, on est champion d'Afrique 12 ans après nos grands frères. Pour le Cameroun, c'était très long. Ça reste entre 2002 et 2017 très long, en rappelant qu'il y a quand même une finale en 2008. Et voilà, c'était la 3e CAN pour le Cameroun. Pour moi, la première. On ne pouvait être que fiers du travail. Mais quelque part, ça nous semblait normal parce qu'on comprenait qu'on allait pour un moment rester les meilleurs sur le continent. Boucar Alioum. Kanou face à lui. Monsieur Dami siffle. Kanou. Arrêt du gardien. Arrêt de Boucar Alioum. Kanou manque son tir au but, le meilleur joueur africain de l'année. Voit son tir stoppé par le gardien. Tijani Babangida. C'est dedans ou pas? Il ne sait pas, monsieur Dami ne sait pas. On ne sait pas, monsieur Dami. Va-t-il? Non, il n'a pas accordé le but, vu l'expression de Tijani Babangida. La barre transversale. Ah, c'est retombé dedans.
Voyons, l'angle. Oh, c'est dedans. C'est dedans, je crois aussi. On va attendre qu'il la mette et voir sa réaction. C'est dedans et c'est fini. Le Cameroun a remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Décidément, le Nigeria ne parviendra jamais à battre le Cameroun en finale. Ça avait été le cas en 84 et 88. Les Camerounais s'étaient déjà imposés. Pour la 3e fois de son histoire, le Cameroun remporte la Coupe d'Afrique des Nations par cette séance de tir au but après un score de 2 partout au terme des 120 minutes. Une victoire 4 buts à 2 au tir au but grâce à Rigobert Song. Comme en 2000, la finale rêvée avec le Nigeria, je pense qu'en 2002, ça l'était avec le Sénégal. Et le Sénégal l'a prouvé quelques mois plus tard en Coupe du Monde, c'était une formation coriace. On pensait réellement être au-dessus d'eux et c'était pas simple de le prouver sur le terrain. Ça s'est là encore terminé au pénalty, ce qui fera remarquer qu'on est passé avec 3 titres en 2 ans à l'état de formation de rêve. Alors que si on avait perdu à chaque fois au pénalty, on ne parlerait pas nécessairement aussi bien de nous. En tout cas, les victoires sont des victoires et on les a obtenues, donc on ne reviendra pas dessus et ça nous arrange. Je pense que 2002 était une victoire attendue. Pas simple de gagner 2 fois de suite. Pas simple pour le Cameroun de bien le distinguer une année de Coupe du Monde. C'était la première fois que le Cameroun, avant une Coupe du Monde, se faisait une CAN réussie, et plus que réussie, puisqu'on a remporté encore une fois la timbale. Je pense que c'était assez logique. Parce qu'on était individuellement meilleur que les autres formations. Collectivement, on était meilleur que les autres formations. Au niveau des résultats, on l'a prouvé avec des scores toujours intéressants contre les grandes nations du football. Match nul contre la France, match nul contre l'Argentine. Entre 2000 et 2002, les matchs de qualification étaient des formalités pour nous. On gagnait 3-0 contre n'importe qui. Donc en 2002, on était réellement le favori de la compétition. En 2017, il est difficile de sortir un favori. Je pense que ça l'était moins en 2002. On n'était peut-être pas les favoris, surtout qu'on jouait et au Ghana et au Nigeria. Mais on était vraiment costaud. Arrivé en 2002, il fallait asseoir cette domination, on a réussi à le faire. J'ai un but quand même coup de cœur qui est un but de la tête contre la Côte d'Ivoire au Mali, au premier tour. Pourquoi? Parce que j'avais une difficulté dans cette compétition qui s'est transformée en boost. C'est que pour la première fois, je n'assistais pas à un accouchement. C'était le 4e enfant qui arrivait. Donc le 22 janvier, mon fils Kenji est né. Et donc c'était en plein premier tour. Et j'ai eu une boule au ventre 2 jours avant le match. Quand je dis une boule au ventre, c'est même peu parce que j'ai eu une vraie crise. Je me suis vraiment senti mal parce que j'étais loin de ma femme. L'accouchement était en approche. Et puis finalement, le fiston est né et là, la délivrance. Du coup,
je me suis retrouvé boosté. Et arrive ce match contre la Côte d'Ivoire, il faut quelque chose pour déclencher, et puis un corner, et puis un coup de tête astucieux, vraiment pas simple. Et voilà, là, on festoie tous en cœur. On sait effectivement que je suis libéré et que comme j'avais dit à mon épouse, je partais pas pour rien. Okocha licks his lips and scores, and it was utterly brilliant from the BBC African Player of the Year. Nigeria back in the game right on the stroke of half-time, and their captain has done it with a fantastic free kick. J.J. Okocha. I mean, Simon, this is crazy. This is really crazy. I mean, this is two players that they're looking to get the African Player of the Year. Samuel Eto'o on the other side scoring a goal. And here you see J.J. Okocha 3 minutes later putting it back. This is great. Great football. Alors, je pense que le football africain, dans sa globalité, a prouvé à l'international, enfin, à l'exportation hors du continent, qu'il avait progressé. Et les progrès ne sont pas simplement à dire qu'entre-temps, le Ghana a frôlé les demi-finales d'une Coupe du Monde. Je pense que réellement, il y a eu beaucoup plus d'intérêt pour les nations sud-américaines, européennes, asiatiques de jouer contre les Africains, et les résultats ont été probants. Il faut prévoir les choses, il faut planifier. Je pense que pour l'édition 2007, cette équipe du Cameroun montre de belles dispositions. Qu'elle peut être un bel outsider, une belle surprise, voire une belle révélation. Mais si ce n'était que mon avis, l'objectif il est dans 2 ans au Cameroun. Il y a une phase de reconstruction aujourd'hui. On a beaucoup parlé de reconstruction alors qu'on n'a pas opéré pour qu'il y ait reconstruction. On veut de l'immédiat, on veut du résultat et manque de cohérence. Changement d'entraîneur, changement d'entraîneur, changement d'entraîneur. Il y a eu aussi beaucoup d'erreurs qui ont été commises avec certains joueurs individuellement. C'est-à-dire qu'on les a maltraités sportivement, moralement, et du coup on a perdu des joueurs. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un scandale. C'est de voir autant de joueurs refuser la sélection. Ce qui veut dire que la sélection n'est plus aussi attractive qu'elle est. C'est la faute des dirigeants, c'est la faute de certains techniciens. Et maintenant, il faut absolument mettre en place une politique pour éviter qu'à l'avenir, cela se renouvelle. Merci Patrick pour cet entretien, en espérant que tout ce que tu as eu à nous dire ne passera pas du tout dans les oreilles des sourds. À présent, place au chiffre du jour, et il s'agit du chiffre 1. Chiffre du jour 1. Parmi les 16 finalistes, la Guinée-Bissau est le seul pays à n'avoir jamais participé à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Dans leur groupe E, les Durtus ont terminé à la première place devant le Congo, la Zambie et le Kenya. Depuis 2006, il y a toujours eu au moins un pays lusophone en phase finale. L'Angola en 2006 et en 2013, le Cap-Vert en 2013 et en 2015. Merci Yvan pour le chiffre du jour qui est le chiffre numéro 1. Vous êtes toujours sur la CRTV et nous sommes toujours à Libreville à l'occasion de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Total Gabon 2017. Anoula Khan, stop et fin pour aujourd'hui. On se donne donc rendez-vous demain, toujours sur la CRTV. Merci à 33 Esport, notre partenaire et supporter numéro 1 du football. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Bisous, ciao. Anoula Khan vous est offert par 33 Esport, supporter numéro 1 du football.